Bonjour à tous, je vais vous montrer comment faire une alimentation pour faire de l'électrolyse. Pour ce faire, il faut une allume de PC, comme celle-ci. Alors, on va regarder les inscriptions qu'il y a dessus. Donc, on peut voir ce qui nous intéresse. C'est 12 volts 18 ampères. C'est un peu trop puissant pour ce qu'on veut faire. On va plutôt partir sur une alimentation 12 volts 8 ampères. Donc 8 ampères c'est parfait pour ce qu'on veut faire. Donc il faut retirer les vis pour retirer le capot. Une fois ceci fait, on va juste s'occuper des fils. Alors il faut couper les serflex et toutes les fiches parce que ça ne nous intéresse pas. Une fois qu'on a fait ça, on peut trier tous les fils parce que tous les fils de couleur sont liés au même endroit sur la carte électronique. Je vous conseille de prendre les fils des mêmes couleurs et de faire des sortes de tresses, mais pas trop serrées pour ne pas casser les fils à l'intérieur et aussi pour ne pas qu'ils se remélangent. Donc les fils qu'on a besoin, c'est le fil jaune pour le 12 volts 8 ampères, le noir pour la masse et le vert pour démarrer l'alimentation. Ensuite, je vous conseille de dessouder les fils où il y en a trop. Par exemple, le fil noir, il y avait 3 sorties, j'en ai dessoudé 2 pour gagner de la place. J'ai même fait j'ai fait la même chose pour les fils rouges pour avoir moins de volume dans l'alimentation. Surtout ne pas garder un fil parce qu'avec 8 ampères ça risque de chauffer et ça va beaucoup chauffer et ça va dégrader l'alimentation. Donc avec mon alimentation il y a 2 trous, donc je vais passer les gros fils en forme de tresse par le gros trou et les petits fils par le petit trou. Une fois après avoir remonté le capot, on doit avoir ce résultat là à peu près. Et les couleurs de fil sont les mêmes pour toutes les alimentations de PC. Une fois que ça a bien été remis, on n'a plus qu'à revisser. Donc après avoir revissé, on va déplacer tout ce qui ne sert à rien. Donc je vais faire un câblage un peu sale, mais c'est juste pour montrer que ça fonctionne. Parce que ça sert à rien de faire un projet avec beaucoup de découps si ça fonctionne pas. Donc moi mon alimentation elle va être vraiment moche. Donc on va prendre du scotch et on va isoler tous les fils un par un pour plus qu'ils nous gênent. Et il faut bien les isoler pour ne pas créer de court-circuit. Il faut lier le fil noir et le fil vert pour que l'alimentation puisse démarrer et surtout toujours bien isolé. Il faudra un morceau de cuivre, donc ça c'est un petit bout de fil de cuivre que j'ai récupéré dans un vieux câble, donc il vous en vaudra environ 10 cm. Avec une pince, faire un serpentin qui formera l'électrode. Il faut le mettre avec le fil noir. Il faut bien que ce soit étanche pour ne pas dégrader le fil d'alimentation qui avec le temps va se dégrader.
Maintenant on va préparer la solution. Donc il nous faudra un bocal en verre. C'est important parce que avec l'alimentation ça va chauffer l'eau, et si vous prenez un bocal en plastique, il va se déformer. Ensuite j'ai pris des gants parce que si on a des blessures, l'eau salée ça va piquer. Donc on va mettre du sel dans un bocal, ensuite vous mettez de l'eau, et après vous bien le mélanger pour avoir un mélange homogène. Donc soit vous mélangez à la main, soit vous faites le feignant et vous faites à la perceuse. Donc après avoir mélangé, l'eau doit être assez trouble, et on peut voir que j'ai mis un peu trop de sel, mais ça va pas déranger. Maintenant on va passer à la gravure. Donc il nous faut n'importe quel bout de métal, qui soit plat, carré, rond, cylindrique, peu importe, tant qu'il rentre dans notre bocal, ça va. Ensuite il faudra couper une forme avec un cutter et du scotch. Donc c'est la forme qu'on voudra graver sur la pièce en métal. Donc je fais des formes au hasard pour la vidéo. Et je fais des deux côtés pour montrer que ça range absolument partout. Et s'il y a un petit trou dans votre scotch, ça risque probablement de gâcher votre gravure. Pour alimenter la pièce, je fais un petit rectangle. C'est là où on va mettre le fil jaune sur la pièce. Au final, tout ce qui sera au contact de l'eau salée va être gravé. Donc on va mettre la pièce dans le bocal. J'allume l'alimentation et on voit des petites bulles au niveau du cuivre et de la pièce qu'on veut et de la pièce. Je vais y laisser tremper environ 1 minute avec le courant. Et rien qu'au bout d'une minute, des gravures se sont déjà formées. Donc plus la pièce reste dans l'eau, plus la gravure aura de la profondeur. Donc on va regarder ce que ça fait de plus près. Et on peut voir que ça a bien rangé la pièce. Ensuite, après j'ai essayé de faire un autre exemple plus complexe. Donc j'ai essayé de faire un animal, et on peut voir que je laissais pareil peut-être 2 minutes cette fois-ci, et on peut voir que le résultat est pas mal. Après que la pièce a fini d'être rangée, j'ai essayé un peu de la réarranger, et voici le résultat. Ouais, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté. Au revoir.